Dans cet épisode, vous allez découvrir le discours le plus motivant que Barack Obama ait donné de sa vie. Il parlait à une audience remplie de jeunes et il a partagé avec eux la mentalité qui lui a permis de passer du ghetto à la Maison Blanche. C'est parti. Quand j'étais jeune, ma famille vivait à l'étranger. J'ai vécu en Indonésie pendant quelques années. Et ma mère n'avait pas l'argent pour m'envoyer là où tous les enfants américains allaient à l'école. Mais elle pensait qu'il était important pour moi de suivre une éducation américaine. Alors elle a décidé de m'enseigner elle-même des cours du lundi au vendredi. Mais comme elle devait aller travailler, le seul moment où elle pouvait le faire était à 4 heures du matin. Mais à chaque fois que je me plaignais, ma mère me lançait un regard et disait que ce n'était pas une partie de plaisir pour moi non plus. Donc je sais que certains parmi vous s'adaptent encore au retour à l'école. Mais je suis ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mon père a quitté ma famille quand j'avais 2 ans et j'ai été élevé par une mère célibataire, qui avait parfois du mal à payer les factures et n'était toujours pas capable de nous donner les choses que les autres enfants avaient. Il y a eu des moments où le fait d'avoir un père dans ma vie me manquait. Il y a eu des moments où j'étais seul et où j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Donc je n'étais pas toujours aussi concentré que j'aurais dû l'être à l'école. Et j'ai fait des choses dont je n'étais pas fier. J'ai eu plus d'ennuis que je n'aurais dû et ma vie aurait facilement pu prendre une mauvaise tournure. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de secondes chances et j'ai eu l'opportunité d'aller à l'université et à la faculté de droit et à suivre mes rêves. Ma femme, notre première dame Michelle Obama, elle a une histoire similaire. Aucun de ses parents n'est allé à l'université. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont travaillé et elle a travaillé dur pour pouvoir aller aux meilleures écoles de ce pays. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas ces avantages, peut-être que vous n'avez pas d'adulte dans votre vie qui vous donne le soutien dont vous avez besoin. Peut-être qu'un membre de votre famille a perdu son emploi et qu'il n'y a pas assez d'argent pour vous soutenir. Peut-être que vous vivez dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité. Ou que vous avez des amis qui sont prêts à faire des choses que vous savez ne pas être bien. Peut-être que vous pourriez être un grand écrivain. Peut-être même assez bon pour écrire un livre ou des articles dans un journal, mais vous ne le saurez peut-être pas avant d'écrire ce devoir d'anglais. Ce devoir de cours d'anglais qui vous est assigné. Peut-être que vous pourriez être un innovateur ou un inventeur. Peut-être même assez bon pour inventer le prochain iPhone ou le nouveau médicament ou vaccin. Mais vous ne le saurez peut-être pas avant d'avoir fait votre premier projet pour votre cours de sciences. Peut-être pourriez-vous être maire ou sénateur ou juge à la Cour suprême. Mais vous ne le saurez peut-être pas avant d'avoir rejoint le gouvernement d'étudiants ou l'équipe de débat. Peu importe ce que vous voulez faire de votre vie, je vous garantis que vous aurez besoin d'une éducation pour le faire. Vous voulez être médecin, enseignant ou policier. Vous voulez être infirmière, avocat ou membre de votre armée. Vous avez besoin d'une bonne éducation pour chacune de ces carrières. Vous ne pouvez pas abandonner l'école et simplement vous lancer dans un bon travail. Vous devez vous entraîner, travailler et apprendre pour cela. Et ce n'est pas seulement important pour votre propre vie et votre propre avenir. Ce que vous ferez de votre éducation ne décidera de rien de moins que de l'avenir de ce pays. L'avenir de l'Amérique dépend de vous. Ce que vous apprenez à l'école aujourd'hui déterminera si nous, en tant que nation, pouvons relever nos plus grands défis à l'avenir. Vous aurez besoin des connaissances et des compétences en résolution de problèmes, que vous apprenez en sciences et en mathématiques pour guérir des maladies comme le cancer et le sida, et pour développer de nouvelles technologies énergétiques et pour protéger notre environnement. Vous aurez besoin des connaissances et des compétences, de pensée critique que vous acquérez en histoire et en sciences sociales pour lutter contre la pauvreté, le sans-abrisme, la criminalité et la discrimination et rendre notre nation plus juste et plus libre. Vous aurez besoin de la créativité et de l'ingéniosité que vous développez dans tous vos cours pour créer de nouvelles entreprises qui créeront de nouveaux emplois et stimuleront notre économie. Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour développer vos talents, vos compétences et votre intellect afin que vous puissiez nous aider, nous les vieux, à résoudre nos problèmes les plus difficiles. Si vous ne le faites pas, si vous abandonnez l'école, sachez que vous n'abandonnez pas seulement l'école, vous abandonnez votre pays. Je sais que ce n'est pas toujours facile de réussir à l'école. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des défis dans leur vie en ce moment qui peuvent rendre difficile la concentration sur votre travail scolaire. Je comprends, je sais ce que c'est, mais en fin de compte, les circonstances de votre vie, à quoi vous ressemblez, d'où vous venez, combien d'argent vous avez,
ce que vous avez à la maison, rien de tout cela n'est une excuse pour négliger vos devoirs ou avoir une mauvaise attitude. Ce n'est pas une excuse pour répondre à votre professeur ou sécher les cours ou abandonner l'école. Il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. Là où vous êtes maintenant, cela n'a pas à déterminer là où vous finirez. Personne n'a écrit votre destin à votre place, car ici en Amérique, vous écrivez votre propre destin, vous créez votre propre avenir. C'est ce que les jeunes comme vous font chaque jour partout en Amérique. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle chacun d'entre vous à fixer vos propres objectifs pour votre éducation et à faire tout ce que vous pouvez pour les atteindre. Votre objectif peut être aussi simple que de faire tous vos devoirs, de faire attention en classe ou de passer du temps chaque jour à lire un livre. Peut-être décidez-vous de vous impliquer dans une activité parascolaire ou de faire du bénévolat dans votre communauté. Peut-être décidez-vous de protéger les enfants qui sont victimes de moqueries ou d'intimidation en raison de qui ils sont ou de leurs apparences, car vous croyez comme moi que tous les jeunes méritent un environnement sûr pour étudier et apprendre. Peut-être décidez-vous de mieux prendre soin de vous afin d'être plus prêt à apprendre. Mais quoi que vous décidiez de faire, je veux que vous vous y engagiez. Je veux que vous y travailliez, vraiment. Je sais que parfois, vous avez ce sentiment de la télévision que vous pouvez être riche et réussir sans travailler, que votre ticket pour le succès passe par le rap ou le basketball. Ou être une star de télé-réalité, il y a de fortes chances que vous ne soyez aucune de ces choses. La vérité est que réussir est difficile. Vous n'aimerez pas toutes les matières que vous étudiez. Vous ne supporterez pas tous vos professeurs que vous avez. Et si vous ne réussirez pas nécessairement à tout du premier coup, ce n'est pas grave. Certaines des personnes qui ont le plus réussi au monde sont celles qui ont le plus d'échecs. Joanne Rowling, qui a écrit Harry Potter, son premier livre Harry Potter a été rejeté 12 fois avant d'être finalement publié. Michael Jordan a été renvoyé de l'équipe de basketball de son lycée. Il a perdu des centaines de matchs et a raté des milliers de tirs au cours de sa carrière, mais il a dit un jour: j'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai pu réussir. Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir. Vous devez laisser vos échecs vous enseigner. Vous devez les laisser vous montrer quoi faire différemment la prochaine fois. Donc si vous entrez dans des problèmes, cela ne signifie pas que vous êtes un fauteur de troubles. Cela signifie que vous devez faire plus d'efforts pour bien agir. Si vous avez une mauvaise note, cela ne signifie pas que vous êtes stupide. Cela signifie simplement que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne n'est bon à tout. Vous devenez bon en travaillant dur. Vous n'êtes pas un athlète universitaire. La première fois que vous pratiquez un nouveau sport, vous devez vous entraîner. La première fois que vous chantez une chanson, vous ne jouez pas toutes les notes. Le même principe s'applique à vos devoirs. Vous devez peut-être faire un problème de mathématiques plusieurs fois avant de le réussir. Vous devez peut-être lire quelque chose plusieurs fois avant de le comprendre. Vous devez absolument faire quelques brouillons d'un devoir avant qu'il ne soit suffisamment bon pour être remis. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force, car cela montre que vous avez le courage d'admettre que vous ne savez pas quelque chose et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors trouvez un adulte en qui vous avez confiance. Un parent, un grand-parent ou un enseignant. Un coach ou un conseiller et demandez-leur de vous aider à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs et même lorsque vous avez des difficultés, même lorsque vous êtes découragé et que vous avez l'impression que les autres vous ont abandonné, n'abandonnez jamais, car lorsque vous abandonnez votre pays. L'histoire de l'Amérique ne concerne pas des gens qui ont abandonné quand les choses ont devenu difficiles, mais des gens qui ont continué, qui ont fait plus d'efforts, qui ont trop aimé leur pays pour faire moins que de leur mieux. C'est l'histoire d'étudiants qui étaient assis là où vous êtes il y a 250 ans et qui ont continué à mener une révolution et ils ont fondé cette nation. Les jeunes qui étaient assis là où vous êtes assis il y a 75 ans qui ont surmonté une dépression et gagné une guerre mondiale, qui se sont battus pour les droits civiques et ont envoyé un homme sur la Lune. Les étudiants qui étaient assis là où vous êtes assis il y a 20 ans qui ont fondé Google, Twitter et Facebook et qui ont changé la façon dont nous communiquons les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, je veux vous demander à tous quelle sera votre contribution, quel problème allez-vous résoudre, quelle découverte ferez-vous, que ferait un président qui viendrait ici en 20, 50 ou 100 ans de réflexion sur ce que vous avez tous fait pour ce pays. Vous connaissez, vos familles,
vos professeurs et moi faisons tout notre possible pour que vous ayez l'éducation dont vous avez besoin pour répondre à ces questions. Je travaille dur pour réparer vos salles de classe et vous procurer les livres, l'équipement et les ordinateurs dont vous avez besoin pour apprendre, mais vous devez aussi faire votre part, alors j'attends de vous tous que vous soyez sérieux cette année. J'attends de vous que vous fassiez de votre mieux dans tout ce que vous faites. J'attends de grandes choses de chacun d'entre vous, alors ne nous laissez pas tomber, ne laissez pas tomber votre famille ou votre pays. Surtout, ne vous laissez pas tomber, rendez-nous tous fiers.